Là, on reçoit un gars, pas de Montréal, pas de Québec, même pas de l'Amérique, man, de la planète. Le MC Worldwide du Québec, Monkey. What's up, man? Tranquille, on est là. Brrr, hey, t'es boys? dans les privilégiés que ça fait comme plus qu'une fois qu'il vient à l'émission. C'est vrai, mais je suis aussi dans les workaholics qui font plus qu'un putain de médium. Et voilà. Avant de commencer, je voudrais dire que Monkey, c'est un patinet Mais oui, c'est un boy. dans le game. You know, j'ai pas beaucoup de personnes dans le game que je dois dire que c'est des amis. Wow. Monkey, c'est un ami, c'est un frère. You know, c'est un exemple. Puis vous allez découvrir Monkey pendant l'entrevue. So, Monkey, tu viens nous présenter, dans le fond, le 16 mars, vendredi. Ce vendredi, là, à la Sala Rosa. Exact. Il y a un spectacle. Dans le fond, c'est un lancement triple. Exactement. C'est quoi ça? Je rallie 3 de mes branches. Le côté poésie, ma musique a toujours été très littéraire. Beaucoup de littérature, poésie, les doubles sens. Et comme le CD, je conçois que c'est désuet comme médium, le CD. Wow. Mais vu que je suis peintre, j'ai jamais eu mon visage sur aucune de mes couvertures. J'ai produit 14 projets. C'est mon 7e projet solo. Donc, c'est mon 7e album où je rappe en solo sur l'album. Mais c'est mon 14e projet. Et c'est mon premier livre. En fait, j'ai fait 13 projets sur CD. Et là, j'ai décidé de ne pas imprimer un livre, de mettre sur toutes les grandes plateformes. Oui, exactement, pardon. Mais faire un livre au lieu du CD. Avec les poèmes et du rap genius dedans. Donc, l'explication du projet, l'explication des rhymes, l'explication de différents trucs pour permettre aux gens de voyager encore plus avec moi. Si je peux me permettre même aussi, je pense que c'est intéressant, je réalise qu'avec le fanbase à l'international que je suis en train de me construire, beaucoup de gens suivent ma vision, mais parlent seulement anglais, parlent Swahili, parlent Luganda, parlent espagnol et ainsi de suite. Et donc, ma musique va demeurer en français, c'est ma langue première. Et il y a vraiment un truc, les Québécois rient souvent des rappeurs en langue seconde, les francophones qui essaient de rapper en anglais et ainsi de suite, tu vois. Et donc, pour moi, c'est très important de préserver le français, mais ma communication artistique dans l'ensemble se doit de s'internationaliser. Et donc, l'album va demeurer en français, mais je vais imprimer la version espagnole et la version anglophone des paroles du livre, en fait. Est-ce que j'essaie de me rappeler, est-ce que tu as trouvé ce concept-là, tu as vu ce concept-là quelque part ou tu as vraiment pensé à un lancement triple? Ben, c'est une accumulation de plein de choses. Il y a plein d'inspirations. C'est inspiré de moi-même. C'est le désir de me surpasser. Quand tu arrives à ton 14e album, ton 7e album solo, tu n'as pas envie d'être un has-been. Tu n'as pas envie d'être pris pour acquis. Tu n'as pas envie de tomber dans la routine. Tu n'as pas envie de te répéter, d'avoir une formule qui se répète tu veux te renouveler, tu veux te surprendre. Tu veux te surprendre, tu veux challenger les autres, tout ça. Et donc là, c'était le moment parfait pour moi de ramener toutes ces idées-là ensemble avec le côté littéraire aussi. Mais juste un exemple simple. Vous avez connu l'album Things Fall Apart de The Roots. Je sais pas si vous vous rappeliez, mais il y avait 4 pochettes. Noires et blanches. 4 pochettes noires et blanches sur la situation de la démographie noire en Amérique du Nord, avec The Roots écrit en rouge. Ben, regarde ceci. Le concept... C'est 12 pochettes noires et blanches avec le rouge sang et la couronne gold qui représente l'album. Donc, il y a des inspirations de partout. C'est beaucoup plus grand et wild que juste une inspiration de The Roots, mais Things Fall Apart rentre dans les inspirations qui ont aidé à sculpter et à former cette idée-là. Un extrait, Génie et folie. Je préfère Rick Ross, le premier Rick Ross au second Rick Ross. Michael Jordan, le joueur Jordan, sans logo Jordan. Michael Jackson, l'enfant Jackson, l'innocent Jackson, le nouveau Malcolm X, le grandi Malcolm X, l'affranchi Malcolm X. C'est heavy, man. C'est heavy. Pourquoi quelqu'un comme toi, déjà juste Malcolm X, elle vient où la connexion? Pour moi, la connexion vient de la compassion. À la base même, je me considère être humain. Je me considère pas blanc. Je me considère pas caucasien. Je me considère pas canadien. Je me considère pas ces choses-là. On dit homo sapiens. Je me considère homo sapiens sapiens. Je me considère être humain. Humain, il y a la lumière, pas juste un man, un human, un homme de lumière. Et pour moi, l'idée, la lumière et nos souls sont de toutes les couleurs, qui sont beaucoup plus deep que l'épiderme qui consiste une fraction de qui l'on est. Mais souvent,
une majorité de la première impression qu'on donne dans le système pour louer un appartement, en train de voyager, pour rencontrer des gens du sexe opposé, et ainsi de suite. Tu es basé sur des variables qui sont beaucoup plus simples. Et moi, avec cette idée-là, j'essaie de briser ces barrières simples-là et d'aller au-delà de homme-femme, au-delà de blanc-noir, de trouver une synthèse qui unit la thèse et l'antithèse en quelque chose de plus grand. Et ça, c'est le rouge. Le rouge, pour moi, c'est l'être humain, c'est cette rivière aussi de guerre et de conquête qu'il y a eu à travers nos migrations. Et la couronne qui est en or, la souveraineté, le fait qu'on est libre de nos choix, le fait qu'on choisit nous-mêmes à chaque jour de faire le bien ou de faire le mal, peu importe notre sexe, genre, orientation sexuelle, couleur, nationalité ou religion, c'est nous qui choisissons de faire les actions à chaque intersection. Et je veux ramener les êtres humains sur ça, sur l'âme qu'on est et comment on construit et sculpte notre âme par les décisions qu'on prend sur le parcours qu'on marche. C'est comme un verse là, que tu viens de drop. Yo, sérieux. Il y a un autre Faites attention à vos questions. Il y a un autre extrait aussi où est-ce que tu parles tu donnes une tranche de ta vie, comment tu as grandi, ça s'appelle Couronne familiale. Ici, ça va résumer ce que tu viens de dire. Je suis fier de qui je suis, ni un Wega wannabe black, ni un jeune blanc tiraillé par le complexe du sauveur. Juste un être humain métissé, heureux de découvrir les richesses persévérées par ses confrères et consoeurs au parcours distinct. Yo, c'est très deep. Puis ça aussi, je vais rajouter aussi, tu pourras élaborer, tu parles de ta sœur aussi. Ta sœur qui est née en Haïti, que vous êtes allé... Tu as été avec ton frère et ta famille aller chercher ta sœur? En fait, non, il y a eu un processus de mes parents ont voulu accueillir une Haïtienne, une orpheline pendant des années. Et lorsque une personne qui fitait dans ce que mes parents voulaient adopter ou marier leur vie avec, ma petite sœur Berika est arrivée. Elle avait un an et demi environ. Elle a été abandonnée à l'hôpital. Elle a été soignée et mes parents l'ont adoptée ensuite. Et ma mère étant une artiste, mes parents venant de pas une très grande éducation, eux, mais d'un soul et d'une âme incroyable. Ma mère, c'est une artiste. Tout ce que j'ai artistiquement vient de ma mère. Hein? Tout le côté philosophique vient de mon père. Mes parents, c'était des gens, à 16 ans, ils ont eu mon grand frère. Mes parents ont même pas de secondaire 5. Et moi, j'ai grandi quand même avec une rigueur spirituelle que même si mes parents n'avaient pas les plus grandes cultures générales, ils connaissaient les venins de la culture populaire. Mais ils t'ont donné les bonnes valeurs. Ils m'ont donné une fondation pour moi-même aller chercher la culture que j'avais besoin. Ils doivent être fiers de toi aujourd'hui, tes parents? Je pense que oui, évidemment. Étant des philosophes et des artistes, ils n'ont comme pas le choix de... Je pense qu'il y a une grande fierté. Il y a des grandes incompréhensions sur le mode de vie que j'ai choisi aussi. Mais tu as un mode de vie marginal, mais en même temps, c'est à l'image de ton art. Si tu faisais quelque chose de très cartésien, on s'attendrait à ce que tu sois comme quelqu'un, mais comme tu fais ton art est éclaté, coloré, donc c'est normal que ta vie soit éclatée et colorée. Puis le voyage aussi, il me semble tellement plus citoyen du monde. Puis, je sais pas, moi, c'est comme quand j'entends des nouvelles de Monkey, il y a toujours la question qui va avec. Il est rendu où? Attends, je dois souligner, tu as fait un post récemment, en 48 heures, tu as touché 5 continents ou 4 continents. Oui, sur 4 continents. Résume-nous-le. Ben, c'est simple. T'es parti d'Afrique? Oui, je passais ma dernière semaine à Nairobi, au Kenya. Et donc, j'ai mangé à l'aéroport, j'ai mangé en chemin pour me rendre à l'aéroport le matin. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Istanbul. Qui était ton escale? Exactement, mais j'avais un escale de 24 heures. J'avais choisi un escale parce que le End of the Week est une communauté internationale. Et en fait, la femme qui a aidé l'Afrique de l'Est à organiser leur End of the Week, elle est maintenant en Turquie, à Istanbul. Wow. Et donc, moi, en même temps que je suis allé voir les gens de l'Ouganda... Hein? Non, Amy. Puis... Et donc, quand je suis arrivé à Istanbul, j'ai mangé dans la partie européenne. On a pris le bateau vers la partie asiatique. Tu as fait Afrique, Europe, Asie et ensuite j'ai mangé à Montréal. Donc quand même, il faut le faire. Ouais. J'espère que tu vas nous écrire un petit ça va être dans un verse quelque part. Non, mais quelque part, je veux dire, qui d'autre, à part toi, pourrait écrire ça, tu sais? Là, ici, j'ai un autre extrait. Ça, c'est quelqu'un qui te connaît très bien. Monkey, mandataire et antagonisme de son être. Pugiliste ultime et aporie à faire disparaître, combat incessant entre l'humilité et la reconnaissance, joute fracassante, originalité et cohérence, lutte acharnée entre liberté et dominance, quête immanente d'authenticité et de sens.
Keep it real. Yo, Qui keep it real. Ça, c'est mon grand frère. Moi, je viens d'une famille, justement, qui a été très basée là-dessus. Mon frère, il est prof, il travaille sur la réforme en incluant la philosophie dans les nouveaux cercles académiques d'études, les écoles secondaires, primaires et ainsi de suite. Il est le fondateur du colloque international de philosophie pour adolescents. Et ma sœur aussi, en fait. Ma sœur qui est aussi dans le livre. C'est la raison pourquoi je parle d'eux et je les introduis aussi. Ta sœur, elle a quel âge aujourd'hui? Ma sœur, elle a 30 ans. Elle vient d'avoir 30 ans. Est-ce qu'elle fait de l'art sous une Oui, c'est une poète, c'est une rappeuse. Oh, wow. Oui. Moi, je rappelle Berekia. Elle a 3 livres déjà. As-tu déjà fait une collaboration avec elle? En live, on a fait beaucoup de concerts. À l'époque, elle avait 11 ans. Elle écrivait elle-même ses raps. Et elle venait dans les shows rapper avec moi, tout ça. Et moi, c'est drôle, hein, je tiens juste à dire ça, gros shout-out à Mosaïon. Mosaïon m'a aidé à créer un lien éducatif avec ma sœur, qui était haïtienne. Et donc, moi, d'avoir un groupe complètement influencé et baigné dans la culture haïtienne. Avec les pop. Exactement. Wow. J'ai été éduqué par les mystiques récits du Wu-Tang et de Nas entre Erykah Badu et Mosaïon et bercé par les rythmes de la diaspora africaine et leur métissage migratoire. Ce n'est pas dans une culpabilité dévorante que je célèbre l'Afrique, mais dans une gratitude complète pour son apport profond à mon développement. Gratitude, hein, c'est vraiment le mot qui te résume. Man. Parce qu'après, les gens disent « Yo, mais t'es blanc, pourquoi tu fais pas du punk rock? » Mais même le punk rock a été hautement inspiré par le realness et le soul de la diaspora africaine, du ska. Donc, au final, tu reviens toujours à un mix multiculturel, incluant fortement la diaspora africaine dans tout ce qui est musique, rythme, danse, poésie, griot, spoken word, all of that good thing. So you have to pay homage. And I'm not going to take from a culture without giving fully the respect and the gratitude to that culture. Oh, bravo, man. Puis moi, je dirais que... Mon micro est-tu? Ouais, OK. On vit à peu près le même combat. Hein. Moi aussi, mes amis haïtiens me disent « Ah, t'es haïtien, pourquoi tu viens pas dans les balles avec nous? » Moi, je suis comme « Yo, j'écoute Wyclef, man. » OK? Je tenais à prendre le micro, man. Ça va good, man. T'es pas inquiet pour parler d'argent. On parlera pas d'argent. On parlera pas d'argent, Monkey. OK? On parlera pas d'argent. Non. Monkey, t'es comme le grapher le plus prolifique que je connais. T'es le meilleur grapher que je connais, personnellement. No doubt. J'en ai connu plusieurs, j'en ai vu plusieurs. Le plus prolifique, pas juste le meilleur, mais tu sais, c'était un gars qui travaille. On va parler un peu d'argent. C'est probablement le grapher à Montréal qui a fait le plus d'argent. En voulant dire, il a travaillé pour faire des murales, pour Cirque du Soleil, pour des festivals, là, comme tu parlais tout à l'heure, de casquette du A-Shop. Ses logos sur des casquettes et tout ça. Donc, on sait que... et je trouve ça bien à dire, il faut le dire. C'est quoi ta question? Lui, il n'a pas besoin C'est un commentaire. Moi, je suis down. Je prends les honneurs. Il me lance des fleurs. Ouais, man, vas-y, parle-nous. C'est vraiment un gars qui est dans la communauté. Je dis souvent dans les pop, il y a plusieurs départements. Tu as le département du rap, tu as le département du DJ, tu as le département... on est dans tout. Tu as le département, comment on appelle ça, audiovisuel, plus visuel, tu as le département spectacle, tu as le département PR. On a Lui, compris. il a master le département art visuel. La musique et aussi. pour tout le monde qui veulent être dans le hip-hop ou dans la culture puis qui veulent travailler, il n'y a pas juste... Tu n'es pas obligé de rapper là, nécessairement. Il y a plein d'autres départements où tu peux faire plein d'argent comme Monkey. Et même c'est la base. Laisse-moi continuer de ça. Ils disent... Je vais aller à la question. T'as même pas besoin de question, je l'ai compris ta question. Non, il faut avoir plusieurs branches. C'est un peu ça l'idée. C'est pour moi l'idée du métissage aussi. Au lieu de vouloir être pure laine, de mixer les cultures, fait que tu doubles ta culture automatiquement. Et donc, même chose, un ingénieur qui serait rappeur ou un percussionniste qui serait... On doit terminer. Mais pour finir, c'est dommage. Il y a tellement plein d'autres choses à dire. C'est le meilleur que je connais, the best there is, the best there was, the best there ever will be. Monkey, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire l'honneur tag-le dans le front de me faire une toile gratuite. Il a pris 6 s'il te plaît. Il a pris 6 minutes de l'entrevue pour me demander la question qu'il me demande depuis 15 ans. Espèce de corbeau. Ça fait 15 ans que tu utilises la même question. C'est pour ça que j'ai essayé de te couper, parce que je savais que c'est la question. Moi, j'ai une question vraiment sérieuse. Tu auras ta toile le jour où tu me poseras pas cette question-là en entrevue. J'ai une question sérieuse. Avant de terminer, en 30 secondes, j'aimerais que tu répondes à la question du jour. Est-ce que tu t'identifies au look des nouveaux rappers, genre 6ix9ine? Ça peut surprendre, mais je dirais que oui, moi, je m'identifie au côté marginal, au côté
Mais toi, t'es flamboyant, donc ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Je me fais juger ou je donne une première impression qui j'aime être excentrique, j'aime être plein de vie, j'aime être un graffiti ambulant. La barbe en couleur. Je pense pas, c'est pas pour moi. À chacun sa manière de trouver ses outils d'excentricité. Je te blaguais. Moi, c'est sur mes textures, mes couleurs et comment je me transporte. J'aimerais que tu signes mon livre. Ah yo, j'ai déjà commencé, hein. C'est l'édition de... J'aimerais que tu signes mon sel au moins. Je vais signer ton sel, c'est chill, bro. C'est chill. Je vais faire une calligraphie. Pendant qu'il signe ses affaires, on s'en va en musique avec la chanson à Monkey. Let's go.